الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. Ce paragraphe, on a déjà commencé à commenter. Le Tahawi rahimahullah a dit: on ne fait pas des discussions, des débats au sujet du Coran pour contredire la voix de Ahl-Sunnah et en prenant les faux arguments chez les sectes et chez les groupes innovateurs. C'est ce qu'il voulait dire. On ne fait pas le débat comme ils ont fait le Mu'tazila, comme ils ont parlé d'une manière grave, ils ont nié la parole de Dieu. Et c'est pour cela, après, il a dit: nous témoignons que le Coran, c'est la parole d'Allah Ta'ala, le créateur du monde. C'est l'ange Jibril, al-Ruh al-Amin, qui a fait descendre le Coran sur le maître de tous les messagers, Muhammad alayhi salatu wassalam. Et le Coran, c'est la parole de Dieu. Rien n'est similaire à la parole parmi, ou rien n'est égal à lui parmi les paroles des créatures. Et on ne dit pas que le Coran est créé, on ne dit pas que la parole de Dieu est créée, et on ne contredit pas la majorité de la communauté musulmane. Alors, dans le commentaire, on a dit: Al-Qur'an أصل الحجج به وتثبت الرسالة به. Le Coran, c'est la référence des arguments pour la communauté musulmane au sujet des textes. Le Coran, c'est la référence, et par la suite, il y a la parole de Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam. Mais par le Coran al-Karim, on prouve le message de Sayyidina Muhammad, parce que c'est un miracle continuel, et cela, ça prouve que Muhammad alayhi salatu wassalam est un prophète messager. C'est pour cela qu'il a dit Aslul Hujaj bihi, c'est-à-dire les arguments dans la religion. La base, c'est le Coran al-Karim. Bihi tathbut risala. Par le Coran al-Karim, on prouve comme argument que Sayyidina Muhammad est un prophète messager, et par la suite encore, c'est le dernier messager parce que c'est dans le Coran qui s'est mentionné au Khatam al-Nabiyyin. وقامت الحجة على دحض الدلال به أو الضلال, c'est-à-dire par le Coran Karim, on prend les preuves et les arguments pour rejeter toute voie d'argument. وهو المهيمن على الكتب السماوية, c'est-à-dire c'est le livre qui juge sur ce qui ont on dit les livres révélés, les autres livres, parce que les autres livres, on a eu des changements, des falsifications, d'ajouts, des diminutions. Le Coran, il est la preuve, ou s'il appuie quelque chose dans les autres, oui, on accepte si c'est en conformité avec le Coran. Si ça contredit, on dit alors ça veut dire il est falsifié. Mais le Coran, Allah Ta'ala a promis qu'il est protégé d'être falsifié. قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون لذلك هو المهيمن على الكتب السماوية. C'est pour cela, lui, le Coran est le grand témoin sur ce qui est dans les autres livres, pour dire ça c'est juste, ça c'est pas non, parce que c'est un livre préservé et Allah Ta'ala a garanti qu'il sera préservé. Et voilà, ça fait 14 siècles et 40 ans de la révélation du Coran al-Karim. Et les ennemis de l'islam n'ont pas pu, même s'ils ont essayé à des milliers de reprises, mais ils n'ont pas pu le falsifier. Toujours, tout de suite, la communauté musulmane déduit et découvre s'il y a une falsification. وَبِهِ يُمَيَّزُ الْحَقُّ مِنَ الْبَاطِلِ. Par le Coran al-Karim, on fait la distinction entre la vérité et ce qui est faux, entre le bien et le mal, ce qui est juste et ce qui est faux. وبه عرف تحريف أهل الكتاب ما حرفوا وما بدلوا من الكتب المنزلة. Par le Coran al-Karim, on a su qu'est-ce qu'ils ont changé, qu'est-ce qu'ils ont falsifié parmi les livres révélés, et qu'est-ce qui n'a pas été falsifié.
وقد أمر الله برد المتنازع فيه إليه وإلى رسوله قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. Allah Ta'ala nous a ordonné que si on a une divergence, qu'on n'est pas en accord, qu'on n'est pas d'accord pour une question, alors il faut se retourner pour ce qui est dans le Coran Karim pour voir avec qui la vérité. S'il y a un problème, s'il y a une dispute, s'il y a un désaccord, alors la référence c'est le Coran Karim et par la suite النبي عليه الصلاة والسلام فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. Pour savoir le jugement de Dieu, on se réfère au Coran Karim et ici on ne trouve pas, on cherche dans la sunna de Sayyidina Muhammad عليه الصلاة والسلام. وقوله فردوه إلى الله معناه رد إلى القرآن. La parole de Dieu فردوه إلى الله, référez-vous mot à mot à Dieu, c'est-à-dire à la parole de Dieu. القرآن الكريم qui est la parole de Dieu. والرد إلى الرسول هو رد إلى الأحاديث الصحيحة ليس المكذوبة ولا الضعيفة. Et si le fait, retournez-vous au messager de Dieu, c'est-à-dire à la parole qui a été rapportée par une chaîne juste, pas les paroles mensongères, pas les paroles faibles. Pour dire halal et haram, et à plus forte raison dans le sujet de la croyance, il faut que le hadith soit mutawatir, sahih. وروح الأمين هو جبريل عليه السلام قال تعالى قل نزله روح القدس. روح القدس هو جبريل عليه السلام. جبريل qui l'a fait descendre sur le cœur de Sayyidina Muhammad صلى الله عليه وسلم. نزله الروح القدس وقال نزل به الروح الأمين على قلبك. Tu vois alors dans une ayah il a dit الروح القدس dans sourate An-Nahl et il a dit dans une autre ayah الروح الأمين. وجبريل من أين أخذه؟ من اللوح المحفوظ. On dit le Coran Karim, Jibril l'a pris du tableau préservé. وبعضهم قال خلق الله صوتا بألفاظ القرآن فسمعه جبريل تلقفه جبريل ثم نزل به على سيدنا محمد. Certains savants disent qu'il a entendu. Yani, ça c'est certains savants. Il n'y a pas un argument dans le hadith pour ça, mais il a dit que Yani pour lui, c'est très probablement que Jibril a entendu une parole créée par les termes du Coran, ayat du Coran, et il a fait, parce qu'il ne faut pas dire que Jibril a entendu la parole de Dieu sans intermédiaire, il a entendu le Coran de la part de Dieu sans intermédiaire, et c'est Jibril qui a formulé. Et il ne faut pas dire qu'Allah Ta'ala lui a parlé en langue arabe. Tu vois, alors soit tout simplement pour les gens qui n'ont pas un haut niveau, tu dis il les a pris du tableau préservé. Il a pris du tableau préservé. Mais comme il y a plusieurs lectures, tout ça, alors on dit qu'Allah Ta'ala a créé une voix avec la lecture du Coran et puis Jibril l'a pris et il l'a fait descendre chez un Nabi alayhi salatu wassalam. معنى قول الإمام الطحاوي رحمه الله ولا نخالف جماعة المسلمين أي إجماع المجتهدين فقد ثبت عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه فإن الله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة. لا نخالف جماعة المسلمين لأن إجماعهم حق. أن الله تعالى قال في القرآن الكريم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Déjà, on a une ayah dans le Coran Karim qui donne que cette communauté est immunisée contre le fait de se réunir sur un égarement. Je viens de la citer, qui signifie celui qui s'oppose au prophète Mohammed et qu'il prend un voie autre que celui pris par les musulmans. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى. Il s'oppose au messager après qu'il a vu les preuves et les arguments et des miracles. Et il prend une voie autre que celui qui est prise par les musulmans. Les musulmans, c'est-à-dire les imams de la communauté musulmane. Alors il mérite d'avoir à cause de ça un très dur châtiment. En Uslihi Jahannam, c'est le fait de le renvoyer ou le mettre dans le feu de Jahannam. Alors, قوله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين
il prend autre que la voix des musulmans, autre que la voix des croyants, mérite d'être jeté dans Jahannam. Alors ça, c'est un argument dans le Coran. Et dans le hadith mutawatir. Dans le hadith mutawatir, par la signification, parce qu'il a été rapporté à plusieurs termes. لا إن الله لا يجمع أمتي على ضلال إن هذه الأمة إن أمتي لا تجتمع على ضلالة. Il y a plusieurs termes, mais ça donne tout que la communauté ne se réunisse pas sur un égarement, dans n'importe quelle époque. À l'époque de Sahaba, à l'époque de Tabi'in, à l'époque de Atba' Tabi'in, jusqu'à nos jours, où les savants de l'islam, les mujtahidines de cette communauté se réunissent sur une question, qui soit dans l'aqida ou dans le fiqh, ils sont tous unanimes sur ça, ça ne doit être que juste. Il ne doit être que juste. Ils ne se réunissent jamais sur un égarement, parce que je viens de dire une ayah et je viens de citer le hadith. La tajtami' ummati ala dalala. Ma communauté ne se réunisse pas sur un égarement. فلما قالت القرآن ما بالك لما بيكون قرآن وحديث وآية وإجماع. Alors que dit-on lorsqu'il y a des versets dans le Coran et il y a des paroles prophétiques et il y a l'unanimité au sujet de Jahannam. Il y a les versets dans le Coran que Jahannam reste éternellement, ne s'anéantit pas. Et il y a les paroles prophétiques à ce sujet. Et il y a après l'unanimité. Et malgré tout ça, Al-Wahhabiyya, ils suivent Ibn Taymiyyah, ils disent il est Cheikh l'Islam, et lui il a dit Jahannam a une fin. Il y a le Coran, il y a la Sunna, il y a l'unanimité. Ils ont délaissé le Coran et la Sunna et l'unanimité. Et ils ont été avrés avec Ibn Taymiyyah. Puis après, ils disent, vous suivez les 4 écoles? Non, ne tabu'u al-kitab wa sunna. Vous, le Wahhabiyya, vous suivez le kitab wa sunna? Quel mensonge! Quel mensonge! Regardez, vous avez délaissé le Coran, vous avez délaissé sunna, et vous avez délaissé encore l'unanimité, et vous avez été avec Ibn Taymiyyah lorsqu'il a dit que Jahannam a une fin. Et c'est de la mécréance. هذا تكذيب للقرآن وللسنة وللإجماع بمسألة معلومة من الدين بالضرورة خالدين فيها أبدا لا يجدون فيها وليا ولا نصيرا. فإذا قال بمسألة القرآن لا نقول هو مخلوق, on ne dit pas le Coran est créé, on ne contredit pas l'unanimité, parce que les savants de l'islam, ils ont dit le Coran, la parole de Dieu n'est pas créée, c'est-à-dire l'attribut de Dieu, la parole n'est pas créée. Le Coran, c'est la parole de Dieu. L'Injil, le Taurat, le Zabour, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas créée. On ne parle pas de l'encre, on ne parle pas des papiers. Ça, c'est que les choses soient claires. Mais il y a des gens vraiment, lorsqu'ils disent je suis une monture dans l'aqida, alors là, il dit je réfléchis pas. Mais vraiment, voilà, c'est des montures. Voilà. Et imagine, lorsqu'ils te disent je suis une monture dans l'aqida, et après ils te disent le Coran, le papier, l'encre n'est pas créé. Ils disent ce qu'on récite, non, c'est pas créé. Alors tu vois, tu comprends pourquoi ils ont dit nous sommes des montures. Mais ça, les idolâtres, ils se moquent de toi si tu dis ça. Les idolâtres, ils se moquent de toi. Ils disent comment ça? Dans l'aqida, tu es bête? Tu ne réfléchis pas? وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن تجتمع أمتي على ضلالة فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة. Ibn Omar radiyallahu anhuma a dit du prophète alayhi salatu wassalam qu'il a dit ma communauté ne se réunisse pas sur un égarement, restez avec la majorité parce que Allah soutient yadullahi ma'al jama'a, Allah soutient et donne soutien à la majorité. Cette communauté, elle a le soutien de la part de Dieu Azza wa Jal. Qala al-Hafiz al-Haythami. On ne parle pas de Ibn Hajar al-Haythami, on dit al-Hafiz al-Haythami. رواه الطبراني بإسنادين رجال أحدهما ثقات رجال الصحيح ما خلا مرزوق مولى آل طلحة وهو ثقة. Alors le hadith لن تجتمع أمتي على ضلالة, ma communauté ne se réunisse pas sur un égarement. Allah soutient la majorité. Le Hafiz al-Haythami a dit que ce hadith a été rapporté par Al-Tabarani dans son livre Al-Mu'jam al-Kabir
avec deux chaînes de transmission. Et il a dit l'un de ces deux chaînes et les hommes sont dini au niveau de sahih, sauf quelqu'un, il s'appelle Marzouk. Mais il a dit, mais c'est un homme dini. Marzouk Mawla Ali Talha, et c'est un homme dini, c'est-à-dire, même s'il n'est pas au niveau de sahih, mais il est au niveau de l'Hassan. قال العلامة المحقق ابن أمير الحاج في التقرير والتحبير ممزوجا بالشرح ما نصه ومن الأدلة السمعية آحاد تواتر منها قدر هو مشترك لا تجتمع أمتي على الخطأ ونحوه كثير بإضافة مشترك إلى ما بعده وجر نحوه بالعطف على لا تجتمع وكثير على أنه صفته أي القدر المشترك بين هذا الحديث وغيره وهو عصمة الأمة عن الخطأ. Alors, le grand savant Ibn Amir al-Hajj, dans son livre At-Taqrir wa Tahbir, 3e volume, à la page 85, il dit le matin avec le commentaire que parmi les preuves textuelles des hadiths qui ont été rapportés par Tawatur, il a dit parmi ces hadiths-là qui ont été rapportés par plusieurs personnes, mais si tu regardes après les chaînes et tu trouves que c'est tawatur parce que c'est dans le sens, comme on vient de dire, le sens est mutawatir. Même si à la base on dit ça a été rapporté par un tel, ça a été rapporté. Mais si tu réunis toutes les chaînes, ça devient mutawatir. Le sens du hadith est mutawatir et que le sens que la communauté ne se réunisse pas sur un égarement. Ibn Amir al-Hajj. Ibn Amir al-Hajj, dans son livre At-Taqrir wa Tahbir, on a le livre dans notre bibliothèque. فأخرج الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يجمع أمتي. Tu vois, Tirmidhi, qu'est-ce qu'il a fait comme rapporté? Que Allah ne réunit pas ma communauté. أو قال أمة محمد, ma communauté ou la communauté de Muhammad sur un égarement. ويد الله مع الجماعة, Allah soutient la majorité. Et elle a dit ومن شذ شذ إلى النار. Et celui qui se prend une voix singulière contredit la majorité, ça va la ramener à l'enfer. وقال غريب من هذا الوجه. Il a dit dans ce chaîne-là, il y a qu'un seul chaîne dans cette ligne, dans cette puis après il a dit وأبو نعيم في الحلية أو أبو نعيم في الحلية واللالكائي في السنة بلفظ إن الله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة. Là-bas il a dit أمة محمد أو أمتي. Le Tirmidhi, il a dit ma communauté ou la communauté du prophète Mohammed. Là, l'Al-Ka'i, Abu Nu'aym fil Hilya, ils ont dit Allah ne réunit 7 communautés. Avec le terme 7 communautés sur un égarement jamais, abadan, jamais, c'est-à-dire ni maintenant ni après. Wa inna yadallahi ma'al jama'a. Allah Ta'ala soutient la communauté lorsqu'ils sont en groupe. فاتبعوا السواد الأعظم, restez avec la majorité. فإن من شذ شذ في النار. Alors restez avec la majorité. Celui qui prend un voix singulier par rapport à la majorité, ça va le ramener à l'enfer. C'est pour cela à tout moment, toujours la majorité de la communauté musulmane se sent sur la vérité. Même si les 72 groupes ensemble, ils seront une minorité par rapport à Sawad al-Azam. Ahl-Sunnah wal-Jama'a, peut-être on peut dire 85 ou 95 parmi la communauté musulmane. قال شيخنا الحافظ ورجاله رجال الصحيح إلا أنه معلول. Après il a dit, on parle de Al-Hilya, il a dit que Ibn Amir al-Hajj, il dit que ce hadith-là, notre cheikh, il a dit que les hommes sont des hommes dignes au niveau du hadith sahih. إلا أنه في علة, il y a on dit que c'est-à-dire il y a une certaine chose qu'on a donné comme remarque ou ثم بين علته, il a dit où est le problème ou le faille, si on peut dire faille, et il a clarifié. وابن ماجه l'a rapporté بلفظ إن أمتي لا تجتمع على ضلالة.
فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم. Alors Ibn Majah l'a rapporté par un peu de différence. Ma communauté, hein, ma communauté ne se réunissent pas sur un égarement. Si vous voyez la divergence, restez avec la majorité. والحاكم بلفظ لا يجمع الله هذه الأمة على ضلالة ويد الله مع الجماعة. الحاكم dans Mustadrak, il a dit Allah ne réunit pas cette communauté sur un égarement et Allah soutient la majorité. Rijal ou Rijal ou Sahih, encore les hommes, c'est au niveau de As-Sahih. Illa Ibrahim ibn Maymoun, فإنهما لم يخرجا له. Ibrahim ibn Maymoun, Muslim et Bukhari n'ont pas rapporté son hadith. وبلفظ إن الله لا يجمع جماعة محمد على ضلالة. Encore l'Hakim, encore l'a rapporté dans le terme Allah ne réunit pas le groupe de Muhammad, c'est-à-dire la communauté, mais avec le terme Jama'a, l'ensemble ou le groupe de Muhammad sur un égarement. ثم قال صحيح على شرط مسلم. Il a dit Hakim que cette version est sahih selon les conditions de Muslim. وأحمد والطبراني عن أبي هانئ الخولاني عمن أخبره عن أبي بصرة الغفاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت ربي أربعا فأعطاني ثلاثا ومنعني واحدة سألت ربي ألا تجتمع أمتي على ضلالة فأعطانيها. الحديث. Alors l'imam Ahmad الطبراني il rapporte de Abi Hani al-Khawlani عمن أخبره de quelqu'un qui lui a rapporté de Abi Basra al-Ghifari que Al-Rasoul alayhi salatu wassalam a dit j'ai demandé à Allah Ta'ala 4 choses. Il m'a donné 3 et il ne m'a pas donné une. Je lui ai demandé que ma communauté dans sa totalité ne tombe pas dans l'égarement et il me l'a accordé et il me l'a donné. قال شيخنا الحافظ ورجاله رجال الصحيح إلا التابعي المبهم. Parce qu'il y a ici un tabi'i qui rapporte de Abi Basra mais on n'a pas dit c'est qui. Alors il a dit le hadith est sahih, sauf qu'il y a un homme qui n'est pas cité qui est. On ne sait pas qui est. وله شاهد مرسل رجاله رجال الصحيح. Encore, ce hadith avec ces termes a été rapporté par une autre chaîne, encore sans citer le tabi'i, mais qui appuie encore ce qu'on vient de rapporter, ce qu'il a rapporté Ahmad et Al-Tabarani. أيضا خرجه الطبري في تفسير سورة الأنعام. إلى غير ذلك. Encore Tabari l'a fait sortir dans l'explication de Surat Al-An'am. وهذا طريق الغزالي واستحسنه ابن الحاجب. Alors tu vois, ça c'est ce qu'il a pris comme voie Al-Ghazali. Ibn al-Hajib il a dit c'est du bien. Le fait de dire que le hadith il est rapporté par Ahad, mais l'ensemble ça nous donne après Tawatur dans le sens. Tawatur par le sens. Parce que chaque terme il est différent. Il est rapporté par un ou deux, il est rapporté par un ou deux. Mais l'ensemble après, ça nous donne tawatur par la signification, dans le sens que la communauté de Sayyidina Muhammad ne se réunisse pas sur un égarement. والعجيب انه القرضاوي بيقول هذه الامه معصومه عن الخطا ثم ياخذ بقول ابن تيميه بفناء النار. Ce qui est étonnant que j'ai entendu une fois Al-Qardawi, il dit cette communauté est immunisée contre le fait de se réunir sur un égarement. Et puis après, il prend la parole de Ibn Taymiyyah que Jahannam s'anéantit. Mais il y a déjà l'unanimité, il y a le Coran, il y a la Sunna. Alaykoum salam. قال رحمه الله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. L'imam al-Tahawi, il dit une chose importante pour répliquer contre al-Khawarij et un peu encore contre al-Mu'tazila à ce sujet. Il a dit on ne déclare jamais une personne parmi les musulmans qui se dirigent vers le Qibla mécréant à cause d'un péché tant qu'il ne l'a pas rendu halal. Parce que lorsqu'il le rend halal, c'est comme il rejette le Coran et la Sunna. C'est comme il dit Allah a menti, il n'a pas dit juste. C'est comme il dit le prophète a menti lorsqu'il dit pour le haram halal. C'est pour cela il mécroit. Mais si la personne elle a fait tout le long de la vie en train de faire le même péché, et c'est un grand péché, tout le long de la vie, et il vient le jour du jugement avec le mot La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, c'est possible qu'Allah lui pardonne. إذا إنسان قضى عمره كله
وهو يرتكب الكبائر وجاء يوم القيامة ومعه لا إله إلا الله محمد رسول الله يجوز أن يغفر الله له. نحن محكومون والله هو الحاكم يغفر لمن يشاء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لهون ومنوقف نحن. Alors tu vois, même si la personne a fait des grands péchés, Allah pardonne à qui il veut. L'aya est explicite. Allah ne pardonne pas le shirk à qui que ce soit. Ce qui est voulu par shirk est toutes sortes de mécréances. Et il pardonne moins que ça à qui il veut. Alors c'est pour cela l'imam Tahawi a dit, il ne faut pas qu'on déclare un musulman mécréant à cause d'un péché, qu'il soit petit ou qu'il soit grand, qu'il soit 10 fois ou 1000 fois. Il a fait le même péché, il faut jamais le déclarer mécréant, même s'il a fait le même grand péché 1000 fois, tant qu'il n'a pas dit c'est halal, tant qu'il n'a pas dit c'est du bien de faire ça. Parce que s'il dit halal, il rejette les textes. S'il dit c'est du bien, il rejette le texte. Et là, il sort de l'islam même s'il n'a pas fait. لو أن واحد قال مثلا أنا أرى أن اللواط والسحاق شيء حسن أنا لا أفعله لكن من كان يجد في نفسه ميلا إلى الرجل لا بأس عليه لا ضير أن يعاشر الرجل والمرأة التي تجد نفسها مائلة إلى النساء لا بأس. فإذا قال لا بأس لا شيء في ذلك كفر بالله ولو كان هو لا يفعل لأنه كذب القرآن. Tu vois, si la personne, il n'a jamais lui-même, il n'a jamais pratiqué l'homosexualité, mais il a dit, moi je vois qu'il n'y a pas du mal, le fait de pratiquer la liberté sexuelle. Et il a dit, il n'y a pas du mal dans cela. Si un homme vit avec un homme ou une femme vit avec, il n'y a pas du mal. Alors il a rejeté les textes dans le Coran et la Sunna, il sort de l'islam. La laïcité dit que tu es libre, tu fais ce que tu veux. Mais Allah Ta'ala n'a pas donné ce droit aux gens. Il n'a pas dit, faites ce que vous voulez, vous allez tous au paradis. Non, Allah Ta'ala n'a pas dit ça. Il n'a pas dit, Allah Ta'ala, faites ce que vous voulez, dansez tout le temps, mangez le cochon tout le temps, forniquer tout le temps. De toute façon, je vous prends au paradis parce que Jésus, il est venu, il s'est sacrifié pour vous. Votre problème est clos. Non, jamais. ما قال ربنا هذا ولا عيسى قاله لا ربنا قاله ولا عيسى قاله. قال تعالى وإياي فارهبون يا عبادي فاتقون ويحذركم الله نفسه وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إلى غير ذلك من الآيات. Il y a beaucoup d'ayats dans lesquelles Allah nous a ordonné d'obéir à lui, de croire en lui, de croire en son messager, de délaisser le haram. Et il nous a mis en garde contre son châtiment. Mais celui qui a voulu inventer de lui quelque chose qu'Allah ne l'a pas dit, ça ne veut pas dire que c'est vrai ce qu'il dit. ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. Il a dit, on ne dit pas, tu fais ce que tu veux comme péché, c'est pas grave, tant que tu es musulman, c'est pas grave. Le jour du jugement, lorsque tu viens avec l'islam, tout tombe. Il n'y a rien qui reste avec l'islam. Et il dit, comme rien n'est accepté parmi l'ibadat et parmi les bonnes œuvres avec la mécréance, alors ils disent, et rien ne reste sur toi comme péché avec l'islam. Ça, c'est pas juste, c'est faux. C'est une secte qui s'appelait le Murji'a qui a dit ça. Et encore, c'est une parole qui fait sortir de l'islam le fait de dire ça. الشرح هنا مسألتان إحداهما رد على الخوارج حيث قالوا بتكفير العاصي لمجرد ارتكاب المعصية وحتى يبين لنا أن لو قتل الإنسان نفسه من غير استحلال لا يكون كافرا. والثانية الرد على المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب بمعنى أن الله لا يعاقب العصاة على معاصيهم في الآخرة وأنها كلها تغفر ما داموا مؤمنا. إذن كأنه يقول إذن ما معنى النهي عنها إذا كان كل هذه سيغفر؟ ما معنى النهي عنها؟ Dans les deux lignes qu'on vient de citer, l'imam Tahawi a voulu répliquer contre deux sectes, contre deux groupes égarés. L'un qui est le Khawarij, et le Khawarij qui ont apparu durant la vie de Sayyidina Ali, et ils l'ont déclaré mécréant et ils l'ont tué. Ils ont déclaré Ali ibn Abi Talib mécréant et ils l'ont tué.
Et tu vois, Sayyidina Ali, al-Nabi, alayhi salatu wassalam, a dit Yuhibbuhu Allah. Yuhibbuhu Allah. Le Rasoul قال, il a dit, c'est un homme qu'Allah Ta'ala agrée. Yuhibbuhu Allah wa rasuluh. Allah Ta'ala l'aime, l'agrée. Et Sayyidina Muhammad l'aime aussi. Et eux, ils l'ont déclaré mécréant. وقال النبي تشتاق إليه الجنة. Il a dit, le paradis a de la nostalgie pour 3 personnes. Et le premier, c'est Ali ibn Abi Talib. Et quand même, ces Khawarij, c'est pas seulement l'ont déclaré mécréant, ils l'ont tué. Et après qu'ils l'ont tué, ils ont dit, ah, celui qui l'a tué, quel coup qu'il a fait, il va aller au Firdaus, le grand place dans le paradis. La'natullahi alayhim, que Dieu les maudisse, parce que tu vois comment des fois la personne, lorsqu'il voit, il prend l'égarement et il pense qu'il est sur la vérité. Il pense qu'il est sur la vérité et il fait des actes terribles. C'est la même chose qu'ils ont fait à Al-Wahhabiyyin. Al-Wahhabiyyin, ils ont tué des grands imams, des grands savants. Ils ont fait des choses terribles dans la ville de Taïf, à la Mecque, à Médine, pour les pèlerins qui venaient à l'époque. Ils tuaient tous ces gens. Et ils pensaient qu'eux, ils tuent des mécréants. Et c'était des musulmans. C'était des musulmans. Et Allah Ta'ala a dit قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. Voulez-vous qu'on vous indique les plus perdants dans le jour du jugement? L'ayah signifie ça. Voulez-vous qu'on vous indique les plus perdants le jour dernier? C'est ceux qui ont œuvré en pensant qu'ils font du bien, mais ils étaient en plein égarement. Et Allah n'a pas accepté ce qu'ils ont fait parce qu'ils l'ont fait avec la fausse croyance. Et ces gens-là, ils ont fait des actes terribles avec la fausse croyance. Ils pensent qu'ils sont en train de faire du bien. Alors il a cette première phrase qu'on ne déclare pas une personne dans cette communauté mécréant à cause d'un péché tant qu'il ne l'a pas rendu halal. Il voulait répliquer contre le Khawarij parce que le Khawarij ont déclaré le musulman mécréant s'il fait un péché, n'importe quel péché, et le déclare mécréant. Bon. Il y a le Mu'tazila, ils ont dit celui qui fait un grand péché, il sort de l'iman mais il ne rentre pas dans la mécréance. Il se met entre les deux. Alors ils ont dit c'est une étape entre deux, un degré entre deux, une étape entre deux. Il est sorti de la foi, mais il n'est pas rentré dans la mécréance. Alors ils ont dit c'est une étape entre l'iman et la mécréance. Et les gens de la droiture, Ahl-Sunnah wal-Jama'a, n'ont jamais dit ça. Et ils ont dit celui qui fait un grand péché sans le déclarer halal, il est un musulman désobéissant, il est un croyant désobéissant. C'est un musulman qui n'est pas en bon état. C'est un croyant qui n'est pas en bon état. Et Allah Ta'ala pardonne à qui il veut parmi ces gens. Le jour du jugement, Allah pardonne à qui il veut. Alors, s'il se répand dans le mammon, il regrette, il fait l'intention de ne plus revenir, voilà, Allah Ta'ala accepte la repentance comme le Sayyidina Muhammad a dit et comme Allah Ta'ala a dit Toubu ila Allah tawbatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum. الثانية هي الرد على المرجئة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب بمعنى أن الله لا يعاقب العصاة في الآخرة على ذنوب كذلك هذا رد عليهم. Et la deuxième phrase, il a dit, on ne dit pas qu'avec la foi, rien n'est dangereux, rien n'est grave, tous les péchés, ça va être pardonné. Il a dit, on ne dit pas ça. Il y a des gens qui vont aller à l'enfer à cause de leurs péchés. Et le fait de rentrer à Jahannam, ne serait-ce qu'une seconde, ou 2, ou 3, 1 minute, c'est déjà beaucoup. Mais imagine-toi 1 minute sur un plateau en fer et tu l'as chauffé jusqu'à qu'il est devenu rouge. Je ne sais pas, vous faites un peu le grillade et si tu t'approches un petit peu des braises du feu, un peu des fois, tu deviens comme un fou, la chaleur. Alors 1 seconde, 2 secondes sur les braises du feu, c'est pas facile. 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, c'est pas facile. Alors, Al-Rasoul qal, le prophète, il nous a parlé qu'il y a des gens, on leur nomme Jahannamiyoun. Et les kuffars, les non-croyants, pensent qu'ils vont rester dans Jahannam toujours. Parce qu'ils ont resté longtemps. Jusqu'à que les non-croyants qui sont à Jahannam, ils pensent que ces gens-là vont rester. Alors ils leur disent, puisqu'ils leur connaissent, à quoi vous a servi votre foi?
vous êtes avec nous dans Jahannam éternellement. C'est là où Allah Ta'ala ordonne les anges de faire sortir les croyants de l'enfer, même celui qui a le moindre de foi. Mais ça veut dire qu'il y avait des musulmans dedans. Alors comment ces gens-là, ils disent « Ah non, c'est pas grave, c'est pas dangereux. Si tu viens le jour du jugement avec la foi, tous les péchés seront effacés. » C'est pas juste. C'est une secte qui s'appelait le Murji'a, qui n'existe pas actuellement. Il n'existe pas à ma connaissance actuellement. Actuellement, le grand dangereux dans les sectes, c'est le Wahhabiyyin qui attribue à Dieu le corps, qui insulte les grands imams et les grandes personnalités de la communauté musulmane pour négliger tous ces gens-là, pour que les gens s'éloignent de ça et ils acceptent les diables de Najd. Ils insultent les grands imams, Shafi'i, Malik, Ahmad, les grands imams, même Abu Hanifa, les grands, même Sahaba, ils les critiquent, ils disent oui. Et puis après, ils mettent, ils disent nous, on suit le Kitab wa Sunnah. Et est-ce qu'on a besoin des autres? Non, on est capable. On est capable nous-mêmes. Et puis après, ils t'orientent. Va en Arabie Saoudite. Je te défie, si tu trouves les livres de l'Aqida de Ahl Sunnah wal Jama'a. Peut-être tu vas trouver les livres de l'Fiqh, mais les livres de l'Aqida. Demande, je veux acheter les livres de l'Aqida des imams comme le Bayhaqi, ou le Ghazali, ou le Nawawi, ou le Maturidi, ou l'Ash'ari, ou Abu Hanifa. Tu ne trouves pas. Tu trouves Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, et par la suite les diables de Najd. Ou les diables de Najd, les gens de Najd, c'est des gens comme des diables, dans l'aspect et dans la fausse croyance. Ils veulent que les gens délaissent les grandes personnalités de la Ummah et prendre ces ignorants-là, qui sont des criminels, qui ont fait des génocides dans la ville de Taïf et dans la région de l'Hijaz et en Jordanie et vers l'Irak, ils ont fait des génocides. Alors cette secte-là est dangereuse. Et Al-Imamiyya, Al-Ithna Ashariya, encore c'est une secte. Lorsqu'ils disent Abu Bakr c'est pas un calife juste, Omar n'est pas un calife juste, ils disent Uthman n'est pas un calife juste, et ils insultent Aïcha radiyallahu anha, ils insultent Hafsa radiyallahu anha, les épouses du prophète. Est-ce que un parmi nous accepte que l'épouse du prophète soit insultée? C'est pas normal. Comment on peut accepter que les épouses de notre prophète Mohammed seront insultées? Mais on est des croyants, on aime notre prophète Mohammed et on respecte les femmes que le prophète a aimées et qu'il les a choisies comme épouses. Alors que ces gens-là, ils insultent les épouses du prophète, et dans les 100 000 compagnons, 114 000 compagnons, Al-Imamiyya, Al-Ithna Ashariya, ils disent il y a une dizaine qui sont bien. Allahu Akbar! De 114 000 compagnons que le prophète alayhi salatu wassalam a enseigné, et il y avait certains qui ont resté avec lui 23 ans, depuis 40 ans jusqu'à 63 ans, et le prophète enseignait et enseignait, il n'y a que 10 qui sont bien. Et chez le Khomeini, chez vous, il y a 50 millions qui sont bien. Chez vous, il y a 50, il y a des gens qui ont dit ça, attention. Ils ont dit, le peuple de l'Iran, maintenant, c'est mieux que les compagnons du prophète Mohammed. Attention! Ah, les 50 millions là, qui font le mut'a, ils prennent une fille en 15 jours, elle passe 15 hommes. En un seul jour, il fait le mariage mut'a à 15 hommes. En un seul jour, même les grands pervers en Europe, elles n'arrivent pas à avoir 15 relations sexuelles, fornication, mais elles peuvent faire à 15. Ils disent, ce peuple-là est mieux que les compagnons du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Alors voilà, ça c'est parmi les sectes. L'imamiyya, ça, ces gens-là qui insultent les compagnons du prophète Mohammed et qui placent les 12 imams plus haut que les prophètes. Et il y a le wahhabiyya, ces deux extrêmes. Dans l'égarement, il y a Ahl Sunnah wal Jama'a au juste milieu. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.